question, le bodybuilding, est-ce un sport? Alors, si on parle en termes de performance, un bodybuilder ne va pas se programmer par exemple sur un certain temps à faire sur un 100 mètres ou bien sur un 400 ou sur un 800, ne va pas devoir surclasser son adversaire forcément en tapant dedans, le brisant un petit peu comme à la boxe. Non, il n'y a pas de fait concret, on va dire, de performance directement assimilable par les spectateurs. En revanche, en bodybuilding, comme dans tous les sports, il y a des critères. Il y a le premier critère qui est la ligne, le deuxième donc la définition, le troisième le volume, et ensuite vous avez la prestation sur scène. Prestation sur scène et donc votre degré de compétitivité. La compétitivité sur scène, c'est-à-dire la soif de gagner qui est exprimée par le compétiteur, est un des critères de victoire donc de l'athlète. Bon, alors le bodybuilding est-ce un sport? Moi je répondrais qu'effectivement le bodybuilding est un sport. Pourquoi? Parce que vous avez les facteurs clés de tous les sports, qui est commun à tous les sports. Vous avez exactement les mêmes racines dans le bodybuilding que dans tous les sports. Je vous les rappelle, elles sont simples. Ce sont que vous ne pouvez être bodybuilder si vous n'avez une planification stricte, concrète et rigoureuse dans ces deux éléments que sont la diète et que sont l'entraînement. Ça peut être aux haltères, ça peut être un bodybuilder, ça peut aussi être faire de l'aviron. Par exemple, dans mon cas, pour récupérer, en récupération active, je pratique plusieurs disciplines. Il y a la plongée sous-marine, il y a le karaté aussi. Quand je suis en période très intensive de compétition de bodybuilding, je continue la pratique de mon karaté. J'y inclus l'aviron. On peut y inclure d'autres activités. Donc c'est très important, ceci, de voir que la diététique et tous les principes diététiques qui sont actuellement connus sont mis en œuvre par les athlètes de bodybuilding naturels pour arriver à dégager des physiques à l'extrême comme on peut les constater. Arriver à un physique à 2% ou 4% au niveau international n'est pas donné sans une diététique absolument stricte et irréprochable. Avoir une certaine définition musculaire, les marathoniens le savent, nécessite un travail de fond très important et permanent en termes d'efforts et de performances quotidiennes qui sont très physiques. Donc tous ces facteurs physiques de performance, que ce soit en diététique ou que ce soit au niveau des performances en salle, que ce soit avec haltère ou sans, parce qu'on peut aussi être un athlète de bodybuilding, moi j'en ai connu, athlète de bodybuilding, qui ne s'entraînait qu'au poids du corps. Bien évidemment, il n'était pas dans des disproportions, mais s'entraînant avec le poids du corps, ils arrivaient à dégager des petits physiques de bodybuilder naturels. Donc vous voyez que bodybuilding et sport ne sont pas du tout deux antagonistes. Je dirais même plus, dans le bodybuilding, vous avez la même dimension que vous avez dans le karaté notamment, vous avez la dimension artistique. Donc le bodybuilding est non seulement un sport dans ses performances tant diététiques que ses performances physiques dans n'importe quelle activité, que vous avez la notion également d'art dans la présentation et dans l'expression corporelle qu'elle demande. Faire une chorégraphie n'est pas donné à tout le monde. Exécuter un geste précis, esthétique, n'est pas donné à tout le monde. Et c'est une démonstration que l'on a également dans les arts martiaux. Ce mélange de sport et de performance artistique. C'est pourquoi il est difficile de bien comprendre que même avec une dimension si appuyée artistiquement, cela reste des sports, les deux, que ce soit le karaté ou le bodybuilding, parce qu'il y a derrière une grosse préparation, tant physique, diététique que spirituelle. Dans tous les sports, il y a ce type de préparation. En revanche, ils font partie de ces sports d'exception qui vont placer le côté artistique comme, on va dire, l'expression de communication de ces sports respectifs.